La vie a évolué des bactéries jusqu'à l'homme. Pourquoi devrait-elle s'arrêter là? Je vous laisse quelques secondes. La vie a évolué des bactéries jusqu'à l'homme. Pourquoi devrait-elle s'arrêter là? Mais enfin... Allez. Alors, lorsque l'on observe la nature, l'univers, on ne peut que constater que son objectif principal, ou l'un de ses objectifs principaux, est de évoluer. Et selon ce constat-là, il serait tout à fait logique de déduire que l'être humain ne serait pas la fin, ne serait pas l'aboutissement de cette évolution de l'univers. Certes, l'homme se prend pour Dieu, mais il en est moindre, et mais peut-être qu'il pourrait s'en rapprocher. En fait, ce qui est bien avec l'homme, c'est son esprit. Au fait, il y a une autre citation comme ça qui me paraît tout à fait pertinente, c'est que seul un esprit peut concevoir un autre esprit. Les animaux, par exemple, ils ont un esprit également, mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment la pensée comme nous. Ne se préoccupent pas de l'idée d'un Dieu. Ils le constatent par l'observation. Ils le ressentent. Dieu, je pense que la meilleure façon de se rapprocher est de se rapprocher de la beauté. Je reviens encore avec ce fameux mot stéréotypé de l'amour. Mais c'est ainsi. On appuie sur le bouddhisme, le christianisme et le chamanisme. Et selon certains ressentis et observations personnelles, tout ce qui a été créé de vivant ou d'existant naturellement a pour origine l'amour. Et on ne peut que constater la qualité de tout ce qui est réalisé naturellement dans l'univers. Et ce que les hommes ont créé est une reproduction, est une inspiration de ce que la nature a fait de base, que ce soit l'avion, la voiture, l'ordinateur, tout ce que l'homme a créé vient de l'inspiration de la nature. L'avion,
avec les ailes des oiseaux. La voiture qui... En fait, tout ce qui est locomoteur, mécanique, a besoin d'un moteur, un cœur. Et tout être vivant possède un cœur. L'ordinateur peut être vraiment associé à un cerveau, etc. J'ai digressé sur le fait que l'univers est qualitatif, beau, et serait aimant. C'est une force créatrice qui a priori aime, donne, aime dans le sens où il y a une force qui donne sans condition. Et ce qu'elle donne est bon. Sans condition et avec détachement. Même la plus vilaine créature sur Terre, comme prenons l'un des meilleurs cas qui est Adolf Hitler, il a quand même vécu jusqu'à un certain âge. Quelque chose lui a autorisé de vivre, au fait, malgré toutes les horribles choses qu'il a faites. Il a eu le temps de faire toutes ces bêtises. Parce que quelque chose en lui permettait de vivre sans condition. Alors, je ne parle pas de jugement, de pardon, enfin je veux dire, pas que cette force le pardonnait, mais lui permettait, sans condition. Et ça, c'est un amour inconditionnel. La force vitale qui nous anime est d'un amour inconditionnel. Pourquoi je suis venu à ça en fait? Les animaux. En tous les cas, ce qui pourrait être le plus approprié face à cette force qui nous permet de vivre, ce serait de dire que c'est une force constructive, constructrice. Et cette force continue de construire à travers le temps, en commençant par les minéraux, les végétaux, les bactéries. D'abord les bactéries, puis les végétaux, les animaux et nous. Et cette force est inépuisable et continue de construire. Alors voilà, l'idée est la suivante. Tout nous porterait à croire que l'homme pourrait continuer d'évoluer pour devenir des êtres encore plus développés, plus complexes, des êtres supérieurs. Alors, supérieur et inférieur, c'est vraiment péjoratif. Beaucoup pourraient dire que l'être humain est supérieur aux animaux, alors qu'à bien des égards, non. Néanmoins, on peut quand même reconnaître que, voilà, on est plus complexe, on est plus riche, je dirais quand même, on est plus riche en possibilités grâce à notre esprit. Très très bonne faculté d'adaptation et peu importe l'environnement, contrairement à un animal qui ne peut être adapté qu'à tel type
d'environnement à noter. Certes, chacun des animaux est parfaitement adapté à son environnement, mais ne peut pas se déplacer ailleurs sans prendre de risques. Tandis qu'un homme, oui, il va réussir à adapter son environnement à ses besoins. Et ça, c'est très très fort. D'un point de vue adaptatif, l'homme est quand même très très fort. Il a une panoplie d'outils mentaux qui lui permet de... Et il peut se créer des outils également pour des instruments. Et il arrive, grâce justement à des outils, des instruments, à reproduire tout seul ce que tous les animaux peuvent faire séparément, distinctement. L'homme peut voler, peut ramper, peut nager, peut même aller sur la Lune, dans l'espace. Peut courir, peut porter, peut soulever, pousser. Et grâce à quoi tout ça? Grâce à son esprit, sa réflexion. Un autre point, bien sûr, qui pourrait appuyer ce que je veux dire, c'est que beaucoup considèrent dans la science que l'homme n'utilise qu'un faible pourcentage de son cerveau, qui avoisinerait les 10%. Et ça, c'est clairement un élément à prendre en compte. Beaucoup de chercheurs dans le monde de la science se focalisent sur aller voir plus loin dans l'espace, comprendre un peu mieux la matière, etc. Donc vraiment, mais surtout l'idée d'aller se foutre la tête dans les étoiles, voir ailleurs, en gros. Alors que il me paraît plus pertinent, alors je dis pas, c'est bien de chercher tout ce qui peut y avoir dans l'espace à des milliards de kilomètres d'ici, ok, c'est sympa. Je veux pas critiquer, mais il me semble que ça me paraît tout à fait pertinent d'essayer de voir ce qu'il y a en nous également. Car ce qu'il y a dans l'espace, c'est très mystérieux. Mais ce mystère, il est également en nous. Puisque nous sommes tous de la même source. Qu'on est à des milliards de kilomètres d'ici, ou qu'on reste seul à l'intérieur de nous, c'est le même mystère, le mystère de la vie. On a les mêmes caractéristiques en nous que ce qu'il peut y avoir à des milliards de kilomètres d'ici, en fait. Alors, le microscope qu'on utilise pour voir plus précisément dans la matière, on pourrait l'utiliser plus précisément dans notre esprit. Telle est la voie de la spiritualité. Se rapprocher, essayer de se rapprocher du divin qui est en nous. L'âme. Néanmoins, d'un point de vue quand même bien plus concret, quand on considère qu'on n'utilise qu'un faible pourcentage de son cerveau, quand même quoi. Il faut, je pense que les sciences psychologiques devraient, et là je m'adresse peut-être plus aux sciences psychologiques en effet, devraient peut-être plus voir. Enfin, c'est peut-être sûrement déjà le cas, hein. Je suis pas tout à fait au fait de tout ce qui peut se passer dans le monde dans ce type de recherche, mais
voilà, je pense que les sciences psychologiques ont un très grand avenir dans le futur, quoi. Je pense que c'est la science de l'avenir, la science psychologique. Et voilà, c'est pas une critique, mais disons une proposition de complémentarité et d'équilibre. Peut-être qu'on est un peu dans le déséquilibre du fait que on développe notre technologie, on développe notre matérialisme, etc., notre confort matériel et tout ça, ce qui nous éloignerait également de ce qui nous a apporté naturellement en corps, en esprit et en cœur, comme si on n'arrivait pas non plus à s'en satisfaire. Par le désir. Dominé par le désir, on va voir ailleurs, on va voir plus loin, autre chose que ce que nous avons déjà, qui est un miracle en soi. Comme nous sommes constitués naturellement, c'est pas des hommes qui l'ont créé, enfin, je me répète, mais il faut reconnaître le côté miraculeux de la chose, sachant que d'un point de vue qualitatif, esthétique et utilitaire, tous les êtres vivants, l'être humain y compris, est parfait. C'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Et on est beau. Alors bon. Disons peut-être qu'il faut remettre les pendules à l'heure et peut-être revenir à la source qui est en nous. Enfin, voilà, bon. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.